Dans le cadre des scandales que nous vous signalons avec regret, parce qu'on aimerait mieux pouvoir vous dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible et que tout est normal. Moi, je vais vous raconter ma colère que j'ai eue ce matin en voyant encore l'affaire Salah Abdeslam à la télévision. Toutes les chaînes de télévision lui consacraient la une, longuement, sans en finir, hier aussi. Et je dois dire que c'est tout à fait scandaleux parce qu'on est en train de transformer ce monsieur en star. Ah oui. Hein, il est starisé. Hein. Et il faut quand même rappeler ce qu'est le terrorisme. Le terrorisme, c'est d'abord la haine de tout ce qui est français. Le terrorisme français, c'est d'abord la haine de tout ce qui est français. Mais ce n'est pas que cela. Le terrorisme, c'est la haine de l'humanité. C'est la haine des droits de l'homme. C'est la haine de l'homme même. C'est tout à fait diabolique, le terrorisme. Parce que, n'oubliez pas ce que c'est le terrorisme. Le terrorisme tel qu'il est devenu, c'est l'assassinat aveugle des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, de tout le monde, de n'importe qui. C'est absolument abominable. Et ce qu'il y a tout à fait scandaleux encore, en dehors de cette diffusion médiatique starisant cette personne, c'est que dans le même temps, on met des sommes folles pour mettre en scène ce jugement, alors que, très honnêtement, quand le terrorisme est établi, pour moi, le jugement est terminé. Il n'y a plus à juger la personne. Normalement, quand on est terroriste, on est hors la loi. Parce qu'on a décidé qu'on ne respectait rien des lois humaines. Donc quand on est hors la loi, on n'est plus défendu par la loi. On n'a plus à être jugé. Le jugement est fait par l'acte. Et la seule chose qui peut en découler de l'acte terroriste, du véritable acte terrorisme, c'est la mise hors société. Peu importe la manière dont elle est faite, mais la personne qui a commis un acte terrorisme s'est mise hors de la société, donc il doit être hors de la société. Or, ça peut être travaux forcés, ça peut être la peine de mort, ça peut être ce qu'on veut, mais il doit être hors de la société. Or là, on est prêt à dépenser des sommes folles pour sécuriser les déplacements de ces individus-là, on est prêt à dépenser des sommes folles pour assurer la sécurité des lieux où ils vont être jugés, alors même que le fait que le jugement est inutile, c'est constitué par le fait que le terroriste ne prend pas la peine de répondre aux questions. Hein, il ne répond pas aux questions, il méprise les juges. Et c'est normal puisqu'il méprise la société et qu'il méprise l'humanité. Et on voit les juges et la justice se donner en spectacle et se ridiculiser pour vouloir donner ses droits à quelqu'un qui renie les droits de tout le monde. Et je vous le disais, je le disais quand j'étais député, et je le redis encore, dans ces conditions-là, la société, la République, se refuse à se doter des armes qui lui permettraient de lutter contre le terrorisme. Et il faut savoir que la conquête terroriste repose sur le fait que la société est incapable de se défendre du terrorisme. Donc, c'est un cri hein, et un appel à la conscience que nous devons faire tous en disant il faut que nous sortions de cette volonté de défendre les droits des gens qui renient les droits de la société et les droits de l'homme. Alors, je vous le dis, et cela s'établit aussi sur d'autres points. Il faut savoir qu'il y a un très beau livre qui a été écrit, c'est « L'islam n'a jamais conquis l'Espagne hein ». C'est-à-dire que physiquement, ce n'est pas les musulmans d'Afrique du Nord qui ont conquis l'Espagne, c'est le fait que, entre guillemets, la civilisation musulmane hein, a conquis
l'Espagne et a fait que les rois qui étaient chrétiens ou qui étaient ce qu'ils étaient se sont convertis et ont mené la guerre pour l'islam. Et cela passe par le fait que les gens étaient soumis déjà. Ils étaient soumis à la religion musulmane. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'ai là quelques coupures de presse sur 2 jours. Là, c'est un article du Figaro qui est d'aujourd'hui ou d'hier, donc, qui dit « Le fait religieux en entreprise est une source croissante d'inquiétude ». En effet, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on demande de plus en plus à pratiquer l'islamisme dans les lieux de culte, dans les lieux de travail, de l'appliquer, que la religion s'applique dans l'alimentation, qu'on voit dans nos rues que se développent des signes ostensible de religion, que les femmes qui ne portent pas le voile se font agresser, ou si elles ont des habits qui ne sont pas conformes à la religion islamiste, eh bien que se développent des agressions, et on voit tout ça se développer avec beaucoup de volonté, avec une organisation certaine, puisque des choses que l'on ne voyait pas hier, on les voit aujourd'hui, et il y a vraiment de quoi être inquiet de ce développement-là, et il est vrai qu'on l'a entendu avec la réponse de la ministre Marie-France Leroux tout à l'heure, il y a face à cela des partis politiques qui sont couchés, des partis politiques qui sont soumis, et je dirais même mieux que ça, c'est que tous les partis politiques français sont soumis et que tous les partis politiques français sont couchés. Et il est bien évident que face à ça, il n'y a que les réactions que nous pourrons avoir, nous, pour combattre ce terrorisme et pour combattre cet islamisme qui enfante lui-même le terrorisme, pour que nous ayons un espoir de continuer à vivre dans une société de liberté et dans une société où on pourra continuer de vivre conformément à notre civilisation et à nos traditions. Voilà un des points essentiels que je voulais évoquer ce soir, parce que on le voit bien, ce qui se développe médiatiquement, à la télévision surtout, est absolument gravissime. Hein, gravissime et généralisé, parce que, quelle que soit la chaîne que l'on regarde, eh bien on y voit exactement les mêmes choses. Voilà. J'ai d'autres points à vous évoquer. Alors, ce qui est formidable, j'évoquais le coût de ce jugement tout à l'heure, mais il faut savoir que dans le même temps, le gouvernement français sacrifie la santé de nos retraités, hein, de nos personnes âgées. Le gouvernement vient de refuser 700 millions pour les auxiliaires de santé, mais dans le même temps, il refuse aussi d'ailleurs 850 millions de dotations qui ont été supprimées à l'armée, par exemple, c'est 2 chiffres. Mais dans le même temps, nous avons Emmanuel Macron qui va en Tunisie et qui, là, lâche les bondes de l'argent public. Hein. Il a promis 850 millions d'aide à la Tunisie. Il annonce qu'il va accueillir 12 000 étudiants tunisiens en France. Pourquoi pas ne pas... Je ne suis pas hostile à ce qu'on accueille des étudiants tunisiens, mais qu'on accueille d'abord les étudiants français. Or, les étudiants français n'ont plus leur place dans l'université. Hein, on les tire au sort. Hein, c'est quand même... Nous sommes vraiment gouvernés par des gens qui nous méprisent. Et il est vrai que ce mépris, on le mérite si on ne résiste pas et si on continue d'élire des gens qui mènent régulièrement le combat contre nous. Voilà. Voilà le venin que je voulais.